Bonjour les amis, aujourd'hui donc on se retrouve pour un petit unboxing donc d'un kit comme je vous l'avais dit que j'ai acheté en Thaïlande. Donc un kit qui me va vraiment à cœur parce que ça fait vraiment très longtemps que j'ai envie de faire cette voiture. Et c'est chose faite, donc en plus je l'ai pas eu très cher non plus. Donc c'était vraiment la version que j'avais envie de faire, donc celle où il y avait celle qui était pilotée par Colin McRae, paix à son âme, il est décédé. Donc voilà, donc on va analyser ça ensemble. Donc je vais vous montrer d'abord le box art. Donc j'ai changé un petit peu la disposition donc de ma position de film, donc vous me direz ce que vous en pensez. Mais moi, il me semble que ce sera quand même mieux à suivre pour vous. Voilà, donc là on va regarder ce qu'on a à l'intérieur. Voilà. Donc on a donc la carrosserie. Je vois un petit peu de ligne de moulage, mais rien d'extraordinaire. Donc très beau plastique. Là nous avons donc les pièces transparentes avec les masques prédécoupés. Donc je ne savais pas qu'en 98 Tamiya faisait déjà des masques prêts dans leur kit. Je ne vais pas les déballer, hein. Donc désolé, je préfère garder vraiment les pièces en sécurité. J'avais juste déballé la carrosserie. Donc là on a donc les pneus. Bon, ça je vais peut-être les déballer. Un instant. Je vais couper le plastique. Bon allez, je vais peut-être déballer les grappes. Donc là on a un morceau de mèche qui va sur la qui va certainement aller sur la calandre. Les polycaps, certainement pour fixer les roues. Et les pneus ici. On n'a pas l'air d'avoir de ligne de moulage. J'emballe ça en même temps. Donc là nous avons une très grande grappe. Finalement je le déballe, tant pis. Là nous avons une très grande grappe donc avec le châssis. Très bien moulé. Donc là on a des pièces, des entretoises qui séparent le moteur de l'habitacle. Donc on a les essuie-glaces. On a les phares avant, ça je sais pas, je sais pas si je vais les mettre. Donc on a les jantes, les disques de frein. Certainement des suspensions ici. Voilà. Alors là, on a la deuxième grande grappe, un peu plus petite que l'autre. Donc dans le sac, on a
de l'autocollant métal, donc ça je sais pas encore comment ça... Ils sont même pas prédécoupés, donc je sais pas si on verra. Voilà, donc là on a les sièges. Ça c'est certainement une pièce qui va devant. Donc là on a le tableau de bord. Très beau tableau de bord. On a des arceaux de sécurité, les contre-portes, le pédalier. Oh, c'est pas mal, hein. Alors les décalques, à mon avis il y en a plutôt pas mal. La première fois que je ferai une maquette avec autant de décalques. On a 2 planches. Voilà la première. Et la deuxième. Il y en a beaucoup quand même, hein. Moi ce que j'aime bien c'est qu'on a l'arrière des sièges avec imitation carbone. Ça j'aime bien. On a les dessins Macré Grist. Oh, franchement, c'est pas mal. Je vais remballer ça. Avec sa feuille de protection. Et on va analyser donc le livret d'instruction. Donc on va d'abord remettre les grappes dans la boîte. Voilà. Et on va analyser le livret d'instruction. Donc là, pas mal de couleurs donc à utiliser. Donc eux, pour la teinte principale, ils nous disent d'utiliser du TS50. Moi, je vais pas utiliser du TS50. Quand je commencerai à faire cette maquette, je commanderai certainement chez Le Petit Matos. Je leur demanderai de faire la teinte officielle, que j'ai déjà les références. En fait, chez Le Petit Matos, ils font des peintures de carrosserie à base d'acrylique, sans odeur. Et donc, je trouvais ça plutôt pas mal. Donc, vu que moi, je préfère travailler avec du sans odeur. Donc, je ferai certainement ça. Et donc, je verrai quelles autres peintures je peux commander. Bon, ça, tout ce qui est X18, tout ça, je commanderai chez Tamiya. C'est ça, j'ai l'habitude de travailler avec Tamiya pour toutes ces teintes-là. Mais pour la teinte principale, j'irai chez eux, quoi. Donc là, la première étape, donc on attaque directement le châssis. Avec la deuxième étape, donc on passe directement au fusée avant. Donc voilà. Ensuite, on attaque donc les triangles avant, les fusées arrière. Puis les triangles arrière, les roues, avec les décalques qui vont sur le pneu, bien sûr. Plutôt pas mal expliqué, hein, ça fait pas mal d'étapes quand même, hein. Donc là, on va commencer à attaquer donc l'habitacle. Par contre, il n'y a pas beaucoup d'indications sur la peinture du tableau de bord.
Le tableau de bord. Ah ben non, il n'y a pas encore le tableau de bord. On ne le fixe pas encore maintenant, le tableau de bord. Par contre, il y a des décals sur les extincteurs et sur certaines autres pièces. Donc la 23 par exemple, c'est quoi? C'est une sorte d'extincteur. Donc là, à l'étape 8, on va attaquer les sièges. Ah, le voilà le tableau de bord. Il me semblait bien que c'était pas normal de ne pas avoir d'instruction à ce niveau-là. Donc il y a pas mal de décalques, hein. Il y en a 1, 2, 3, 4. Il y a 4 décalques et du repiquage au niveau de la peinture. Ok, donc l'étape 10, on passe à l'arceau de sécurité. Ensuite donc on contreporte. Ensuite on passe à la 11e étape. La 11e étape donc qui consiste à la carrosserie et les pièces, les pièces transparentes, ainsi que les pièces de mèche qui vont aller sur les ventilations. Donc là ensuite donc on attaque les pièces de châssis. Donc là il n'y a pas beaucoup de pièces. Ensuite donc on va réaliser donc des différentes pièces extérieures, donc comme les essuie-glaces, les entrées, enfin je sais pas comment ça s'appelle là, les phares avant, certaines autres pièces. Donc là on va attaquer les ailerons arrière, les phares arrière, les antennes. C'est aussi des entrées d'air, j'imagine. Ça c'est les phares supplémentaires, mais on n'est pas obligé de les mettre d'après ce que j'ai vu. Mais moi je pense que je vais les mettre. Donc là on va continuer donc à mettre certains phares. Donc là c'est les phares supplémentaires. Et donc voilà donc le montage qui se termine en 15 étapes. Ensuite on vient donc l'étape de la peinture et des décalques. Donc les peintures, bon, elles seront déjà faites à ce moment-là. Donc les décalques là vont être posés une fois que tout aura été collé, quoi. Il n'y a pas de décalque sur l'avant, ça veut dire qu'on peut venir poser sans problème les phares supplémentaires. Voilà. Mais donc c'est tout ce qu'il y a au niveau de ce montage. Donc ici au niveau des peintures, on va regarder un petit peu ce qu'il demande. Donc là il demande donc du doré, donc ça j'en ai de chez Mister Color. Bon, ça sent un petit peu, mais bon on n'a pas beaucoup. Je pense en avoir besoin de beaucoup, c'est certainement pour faire les jantes. Le TS50, bon ben ça il va être remplacé. Le Black en X1, ça j'en ai. Donc c'est du noir brillant. Du X2 j'en ai aussi. Du bleu royal X3, ça il faudra que je regarde. Sur la notice et va servir à peindre quoi, ainsi que le X4 également. Le X4, je me demande si c'est pas du clear. Je vais regarder. Ce du clear blue, j'en ai. Attendez, je vous dis ça tout de suite. Ah non, le clear blue c'est du X23. Donc il faudrait que je regarde en fait le X4 il correspond à quoi sur la notice. Du X6 orange, il faudra que je regarde également. Le rouge aussi, ça doit certainement être du clear, je pense. Ah non, il y en a en bas, donc non. Il faudra que je regarde également. Le X8, je pense, c'est du jaune citron. Je pense que j'en ai, mais de chez Gunze. Du gunmetal, j'en ai pas, mais j'en ai chez Vallejo. J'ai de la teinte magnésium, donc je pense que j'emploierai celui-là. Du X11, du chrome silver, j'en ai pas de chez Tamiya, mais j'en ai de chez Mister Color.
Du Metallic Blue, ouais, ça il faudra que j'en prenne. Du Semi-Gloss Black, ça j'en ai, donc c'est du X18. Flat Base, bon bah ça j'en utiliserai pas. Le X26, X27, donc c'est le clear orange et clear, donc c'est le orange translucide et rouge translucide, ça j'en ai mais en enamel. Le XF1 j'en ai, c'est du noir mat. Le XF2 j'en ai, c'est du blanc mat. XF16 de l'aluminium mat, j'en ai de chez Mr Color. Du XF19 j'en ai, c'est du gris que j'emploie pour mon Bismarck. Ah ben voilà, le XF... Ah non, c'est le XF23. Du bleu clair, faudra que je regarde à quoi ça sert. Le XF53 j'en ai. Du XF56, du gris métallisé, je vais voir à quoi ça correspond. Du XF63 gris Panzer j'en ai. Et du XF66 gris clair j'en ai également. Donc en fait il me faut pas beaucoup de peinture. Sauf la peinture de base que je vais utiliser, bien sûr. Donc voilà, il me manque pas beaucoup de choses pour faire cette peinture, quoi. Il me manque peut-être 3 ou 4 peintures. Et encore, je pense, le noir mat, je pense, le noir mat et le blanc mat, je crois pas que j'en ai encore beaucoup, donc ça, je devrais peut-être en recommander. Donc pour renflouer un peu le stock. Mais toutes les peintures métal, je pense les avoir. Mais peut-être pas chez Tamiya. Chez Tamiya, je pense pas en avoir de peinture de métal d'ailleurs. Donc voilà, donc on analysera ça quand on commencera le montage de cette belle voiture. Donc on fera ça ensemble, on fera ça de manière détaillée. Enfin, j'espère que le montage vous fait envie, et donc je pense l'attaquer dans pas très longtemps. Je pense qu'une fois que j'ai fini le Bismarck au 350e, je vais attaquer le Maya. Et peut-être, je sais pas, je vais soit démarrer sur un F16 ou soit celui-là. Donc je sais pas, je vais réfléchir. Donc dites-moi ce que vous préférez voir. Soit j'ai un F16, donc je vous le montre, que j'aimerais bien démarrer. J'ai un F16 de chez Italeri, ou un 48e que j'aimerais faire également en version belge. Donc je me suis réveillé un jour en ayant envie de faire un avion, et celui-là ça fait quand même longtemps que je l'ai en stock. Donc à mon avis, un unboxing sur cette maquette va arriver assez rapidement. Donc je pense que je vais peut-être même le faire cette semaine-ci, voire semaine prochaine. Donc dites-moi si ça vous intéresse de voir ça en montage, même si je suis quasi certain que vous allez me dire que ça vous intéresse. Enfin voilà. Écoutez, je pense que c'est tout pour ce unboxing riche en nouveautés. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de nouveaux projets qui vont arriver sur la chaîne, même si je ne suis pas beaucoup, voire pas beaucoup du tout pour l'instant sur mes vidéos, mais j'ai pas énormément le temps avec ma fille, mais je pense que je vais commencer à avoir un peu plus de temps vu que on commence à prendre nos automatismes, donc ça commence à aller. Voilà. Écoutez les amis, on se retrouve lors d'une prochaine vidéo. J'espère que ce unboxing vous aura beaucoup plu. Moi en tout cas ça m'a bien plu de vous faire partager ça. Et on se retrouve très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée. Et surtout amusez-vous bien. Bonnes vacances si vous partez à l'étranger. Et on se retrouve à très vite. Tchuss les amis, à bientôt.